Bonjour chers tous, bonjour chers compatriotes, bonjour à toute la communauté noire, à toute la diaspora à travers le monde, bonjour à tous les panafricanistes, à tous les kémites, à tous les combattants de la liberté où que vous soyez, à tous les amis, nos amis de l'Afrique, peu importe de quelle couleur ils sont. Je tiens à glorifier le Dieu de nos ancêtres, car nos ancêtres, étant les premiers êtres humains sur la terre, connaissaient déjà bien Dieu. Je parle bien du Dieu unique, avant qu'on vienne nous parler des religions révélées. Car notre rencontre, ce n'est pas au moment de l'esclavage ni à la colonisation, c'est bien avant. Et lorsqu'ils sont venus chez nous, Hérodote a dit que les Égyptiens, après les Éthiopiens, ont été les premiers à avoir conçu la doctrine selon laquelle l'immortalité de l'âme. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, lorsque on vient nous parler de certains messies, c'est des produits de la colonisation simplement, ou de certaines religions. Et je dis bien, ces religions sont arrivées par la violence et par la force, par l'endoctrinement. En aucun cas, c'était le choix des peuples africains. Et que vous n'avez jamais choisi. Vous avez juste répété ce que le père de vos pères ont fait. Et là, je n'insulte personne. C'est juste la stricte vérité que nous disons. Et nous voulons que notre peuple prenne conscience de cela pour qu'on retrouve notre vraie identité. Nous devons honorer comme martyrs tous ceux qui sont morts et qui ont souffert pour nous vraiment, pour notre peuple qu'on a privé de liberté. C'est ceux-là nos héros. Aucun peuple au monde ne part honorer, adorer ni aduler les héros des autres. Et surtout, en grande partie, qui ont été nos bourreaux. Nous honorons Simon Kimbangu. Nous honorons Mama Kimpavita. Nous honorons la reine Nzinga. Nous honorons Ya Asantewa. Nous honorons Modibo Keita, Sylvanus Lempio. Nous honorons Barthélemy Boganda, Oumunyobe, Félix Moumier, Wanje, Norbert Zongo. Ils sont nombreux. Nous honorons Isidore Noël Thomas Sankara et surtout Emery Patrice Lumumba pour lequel je fais cette vidéo. Assassiné le 17 janvier 1961 en RDC, il a fait que 2 mois au poste du Premier ministre. Mais l'impact sur son nom reste à jamais gravé dans nos cœurs et il rejoint le panthéon des immortels africains. Car l'Afrique, en effet, contient le plus grand nombre des martyrs sur toute la planète Terre. Voilà. Donc nous avons assisté, les jours qui sont passés, à une comédie. Nous avons assisté les jours qui sont passés à l'humiliation encore, à un entourement, un assassinat une deuxième fois de Emery Patrice Lumumba. Nous avons vu, moi ce qui me fait peur, ce qui me horrifie, ce qui m'indigne, c'est pas la méchanceté des dirigeants occidentaux, c'est pas leur crime qui me repugne. Voilà, parce que nous les connaissons, c'est leur nature. Mais c'est surtout la légèreté, c'est surtout la naïveté de notre peuple qui était en train de crier « On a rendu la dépouille, ils se sont excusés, ah le Premier ministre belge se sont excusés ». Lorsqu'on s'excuse sans changer de méthode, lorsqu'on s'excuse sans repentance, ça ne sert à rien, ce sont que des menteurs. Et ça, notre peuple ne l'a pas encore compris. On s'est dit qu'on ne va plus encore trop s'énerver ou rester dans les émotions dans nos vidéos. On va essayer de se contenir un peu. Mais c'est grave ce qui se passe. Nous avons entendu, à cause de 5 millions, à peu près 6 millions, je dis bien, je suis au conditionnel, que la famille de Lumumba aurait reçu. Mais c'est une honte de prendre cet argent-là. Vous achetez la mort. Vous acceptez, vous cautionnez la mort de votre parent, d'un leader africain, d'un nom qui est désormais sur les lèvres de presque tous les Africains et surtout qui est à travers le monde, Emery Patrice Lumumba, ce qui fait l'honneur de votre famille même. En acceptant cela. Il fallait même pas accepter cela. Parce qu'il faut laisser peser sur la tête de l'Occident, surtout de leurs dirigeants, l'épée Damoclès de leur culpabilité et qu'ils aient ce sentiment, ce ressentiment-là à jamais. Parce que ce peuple-là viendra nous demander un jour pardon, le temps arrive. Des pardons sincères. Ils viendront demander. Ils viendront supplier leur alliance avec nous. Le temps arrive. Nos ancêtres avaient vu ça depuis la nuit des temps. Ils avaient vu que dans l'ère du Verseau,
ils chercheront à demander pardon et à être nos alliés. L'Occident que je vous parle, retenez ce que je vous dis. Et ça vient même pas de moi, même Simon Kimbangu aussi l'a prophétisé. Alors, chers amis, lorsque vous êtes en train de faire là, c'est une honte lorsque je vois ça. Ces gens, ça ne se sont jamais excusés. Vous pensez que la RDC est libérée? Vous pensez que la RDC, ils décident de même? Regardez comment Jean-Pierre Bemba Tremblay demandait à la population de venir accueillir le roi Léopold. Hein? Vous pensez que quelque chose a changé? Non. La RDC est encore victime aujourd'hui de la 5e colonne qu'on utilise, le Rwanda Kagame. Aujourd'hui, pour déstabiliser tout le temps la RDC et voler ses minerais. Et on tue en RDC. Depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, la colonisation Léopold II avait tué la moitié de la population de cette époque, soit entre 15 millions de Congolais à 20 millions de Congolais. On a tué et d'autres qu'on a coupé des bras. On n'oubliera pas. On n'oubliera pas. C'est pas aussi facilement comme vous êtes en train de faire avec cette légèreté-là. Donc, nous disons que Lumumba, lorsque je regarde tous les dirigeants, tous les leaders congolais de la RDC, depuis le temps colonial, depuis les indépendances jusqu'à ce jour où nous sommes là, pardon, depuis les indépendances jusqu'à ce jour où nous sommes là, personne ne l'atteint à la cheville. Cet homme-là était panafricain, il avait compris. Lorsqu'il est parti au congrès, je pense le 8 décembre 1958 à Accra, au Ghana, il a rencontré Kwame Nkrumah, où il a rencontré aussi d'autres personnalités comme les Franck Fanon et les Sékou Touré qui étaient là. Il avait encore mûri sa réflexion. Et c'est dommage lorsque nous voyons que beaucoup des Congolais de la RDC n'ont rien à voir avec le panafricanisme ni ne s'y approchent. On ne peut pas parler du panafricanisme sans le Congo. On ne peut pas parler... le Congo ne peut pas se libérer sans être dans le panafricanisme. C'est un combat civilisationnel. C'est-à-dire que tant que le peuple africain, nous n'allons pas nous retrouver, nous mettre ensemble, ça sera très difficile. Lorsque j'entends quand même d'autres leaders combattants dans ces mouvements-là qui disent qu'il n'y a pas de chef dans le combat, mais c'est juste une preuve d'une désorganisation encore. Là où il y a des gens sérieux, vous devez vous regrouper. Je ne sais pas par quel moyen, par des votes ou par des consensus, comment chercher ou soit mettre quelqu'un pour une année, pour 2 ans, qui doit être, en fait, créer une certaine organisation, un certain ordre, si vous voulez, que vous soyez reçus par des partenaires sérieux. C'est de ça qu'il s'agit, en fait, qu'on doit parler. Si nous n'arrivons pas jusqu'aujourd'hui, parce qu'il y a des divisions de tous les côtés. Je me suis mis un moment, ces jours qui sont passés là, à appeler quelques responsables, quelques leaders de ces mouvements-là pour qu'on se retrouve, pour qu'on essaye de voir ce que nous pouvons faire ensemble entre le Congo Kinshasa et le Congo RDC, pour qu'on se mette ensemble. Je me suis dit, je ne vais pas appeler ceux qui sont partis du côté de Tshisekedi, mais appeler ceux qui se démarquent de la ligne de Tshisekedi au moins. Mais même là, il y a plein de divisions. Et je dis bien que jamais nous réussirons avec des divisions où vous voyez, ces 5% qui sont là, 10% qui sont là. Tant que nous ne construirons pas une majorité entre de 50, 40 à 60%, il n'y aura jamais un truc sérieux. Ça, c'est un conseil que je donne pour que nous puissions savoir ce que nous devons faire. Dans toute organisation, vous pouvez regarder l'histoire, les Mandela, regardez les luttes des indépendantistes africains. Il y avait toujours 2, 3, 4 figures à la tête, mais pas tout le monde où chacun est chef de soi-même. Ça, c'est un message important que je devais faire passer. Donc, revenons sur Lumumba. Ces gens-là qui se disent s'être excusés, nous voyons comme le monsieur qui racontait que j'ai arraché ses dents, et il rigolait même. Je n'avais jamais regardé la vidéo. C'est juste aujourd'hui, j'ai pris le temps de regarder. Je vous jure, je vous promets, en tout cas, j'ai aucun souvenir d'avoir regardé cette vidéo-là. Lorsque je l'ai regardée, je me suis dit, mais... je pensais qu'il en parlerait dans le sens d'une repentance du mal que le monsieur avait eu à faire à un humain qui lui a rien fait, à un leader d'un peuple, les espoirs d'un peuple qu'il avait anéanti. Mais c'est en rigolant qu'il disait qu'il avait arraché les dents de Lumumba. C'est triste d'entendre de telles choses. Donc, chers amis, c'est pour vous dire, arrêtons cette naïveté-là et revenons-nous. Et prenons au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Il est temps qu'on se lève et qu'on s'organise. Je mets toujours mon numéro à la disposition. Je ne suis pas de la RDC. Mais je dis qu'il faut qu'on se mette ensemble et qu'on s'organise pour qu'on soit efficace. Parce que le salut de la RDC,
C'est le salut de l'Afrique. Et la RDC, vous ne pouvez pas faire un combat où vous pensez sans les Africains. C'est pas possible. C'est pas possible que pousser le faire. Et surtout ce que aussi je dis, parce que là je suis en train de donner des conseils, c'est pas dans la xénophobie que nous réussirons à rallier beaucoup de monde derrière nous. Le problème, c'est l'oligarchie de Kagame, son système politique, et non de généraliser les Rwandais, de généraliser les Tutsis. C'est pas possible, c'est pas ainsi que nous allons fédérer des gens qui veulent nous aider dans notre lutte. Il faut que nous ayons des éléments de langage. C'est pas en vociférant cette colère et cette haine qu'on va pouvoir faire changer quelque chose. C'est très important. D'ailleurs, lorsqu'on va se regrouper, si on arrive déjà à se retrouver, à se regrouper, nous allons choisir des éléments de langage désormais. Je prends l'exemple le docteur Mukwege qui en a parlé. Ne nous versons pas dans la xénophobie. Il faut éradiquer les mots du genre que les Tutsis, les Rwandais. Non, il faut parler de Paul Kagame et son système. Ce qui nous importe, c'est la victoire. Le but de notre combat, il faut qu'on gagne. Et non qu'on se fasse détester et qu'on ne soit pas pris au sérieux. Voilà. Et que nous donnons la raison à Kagame devant l'opinion internationale. Ça, je tenais à le dire. Et nous n'allons pas réussir seuls. Non. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des alliances. Dans l'histoire de l'humanité, on a besoin des alliés. La RDC à seule, on n'y arrivera pas. Et parmi les frères les plus proches de la RDC, il y a le Congo-Brazzaville. Il faut que nous nous mettons ensemble et que nous nous organisons. Voilà le message que je voulais faire passer. Je profite donc de cette occasion de pouvoir vous dire aussi, dans le cadre de toujours de notre organisation, de notre combat panafricain, nous avons eu à mettre en lien peu commun où nous demandons 1 million d'Africains pour une participation seulement d'1 €. Nous sommes très nombreux dans la diaspora. Vous connaissez le pot commun, c'est un lien qui est très sécurisé, il n'y a pas de problème. On demande juste 1 € même en symbole pour que nous nous organisons. Parce que sinon, ce n'est pas possible tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur à mettre juste 1 € pour le salut des Africains. Voilà le message que je voulais faire passer par rapport au combat et par rapport à Lumumba que nous regrettons de tout notre cœur, que nous n'oublierons jamais et que nous poursuivrons le combat. Et ce n'est pas dans la division entre nous que nous poursuivrons ce combat-là. Soyons sérieux. Et nous disons à la famille que Lumumba ne vous appartient pas. Lumumba était au peuple congolais. Et respectez cela. Voilà. Respectez cela. Et franchement, regardez votre comportement, tout ce que vous faites en ce nom-là, qui fait la dignité de l'Afrique. Merci de partager la vidéo. On est ensemble. Merci. Je compte sur vous pour partager. D'une personne historique très importante. Les voilà. Et c'est tombé ou vous l'avez Arraché. arraché? Il avait une denture, une très bonne denture. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer? Lumumba, Oui. réfléchissez qu'on vient de vous dire, on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'est pas le vôtre. Allez, Patrice, voilà ce qui reste de toi. On avait proposé à Lumumba de faire la prière avant de mourir. Et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Et nous sommes retournés à la même place. Et Là, ça se voyait, le massacre qui a eu C'est lieu? évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. Eh ben, on a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein. Mais alors, on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité d'acide comme dans les batteries, comme dans les batteries des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été dissous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. Pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein. Alors, il doit venir avec 2 dents de moins devant.
Enfin, ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons trop tard. En réalité, beaucoup trop tard. Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Du moment, il faut faire silence, donc cette mise en bière va avoir lieu lors d'une... La dépouille est en train d'être... cérémonie privée. Voilà, on a la dépouille. Je vous propose, pendant quelques instants en tout cas, de ne pas parler. On commencera ça avec vous après-midi. Votre combat est Geneviève Kaninga. Est-ce que c'est quelque chose que vous espériez si ça se passe comme ça? Je dois avouer que je ne l'espérais pas. Je ne l'espérais pas, surtout en analysant en fait l'histoire et en analysant le contexte dans lequel on s'est trouvé avant. Et puis il y a eu quand même ce mouvement qui a commencé au niveau des États-Unis et qui a eu des répercussions en Belgique, même si en Belgique on avait déjà commencé à avoir ce débat-là avec des associations comme celle de donc on a déjà eu, en fait, on avait déjà amorcé quelque chose. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Black Lives Matter a permis, entre guillemets, de pouvoir accélérer. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a eu quand même aussi appropriation par les Belges, les jeunes surtout, qui se sont appropriés quand même cette dynamique. Et cette appropriation a permis de pouvoir faire évoluer l'opinion publique belge. Et en faisant évoluer l'opinion publique belge, toute autorité politique doit aller dans le sens de son opinion. Donc je voyais mal avec une opinion à tel niveau que le gouvernement belge reste silencieux sur cette histoire, que la famille royale ne reste aussi silencieux par rapport à sa propre histoire avec l'État indépendant du Congo et aussi avec le Congo. Et donc, moi je ne l'espérais pas, mais bon, c'est arrivé et c'est une bonne chose de mon point de vue, aussi bien pour la Belgique mais aussi pour le Congo. François, si vous me permettez cette question, voire un cercueil avec un portrait de Lumumba posé dessous, ça rend les choses concrètes. Enfin. Absolument. Et pour répondre à la question, notre souhait a toujours été que la mémoire de Patrice Lumumba soit ravivée, qu'on fasse la lumière sur cet assassinat. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Vas-y. Oui, excusez-moi.